Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en 3 jours, 7 Français jugés pour terrorisme ont été condamnés à mort par la justice irakienne pour avoir rejoint les rangs du groupe État islamique. 7 hommes qui ont fait allégeance au terrorisme, qui sont soupçonnés des crimes les plus abjects. Ces Français doivent être jugés et purger leur peine là où ils l'ont commis, là où ils ont commis leurs crimes. C'est la position de la France et nous la soutenons. Mais la France, pays des droits de l'homme, est attachée à ce que, quelle que soit la gravité des crimes commis, les accusés aient droit à un procès équitable. C'est d'ailleurs en ce sens que les ONG de défense des droits humains ont interpellé le gouvernement, comme beaucoup d'entre nous ici. Ces hommes sont accusés des crimes les plus odieux. Et bien sûr, nous pensons toujours aux victimes françaises comme étrangères des terroristes, comme à nos forces de sécurité qui ont perdu la vie pour les combattre. Et pourtant, aucun crime, quel qu'il soit, ne doit nous éloigner de nos grands principes qui garantissent à tous une justice et un procès équitable. Comme aucun crime, quel qu'il soit, ne doit nous éloigner de notre opposition à la peine de mort. Monsieur le ministre, l'Irak est un pays souverain qui a la peine de mort dans son droit. Aussi, pouvez-vous nous préciser les actions qui sont mises en œuvre pour que les condamnations à mort ne soient pas appliquées? Pouvez-vous également préciser à la représentation nationale les actions qui sont en cours auprès du gouvernement irakien afin que ces terroristes soient jugés dans des conditions acceptables et qu'ils bénéficient d'une assistance juridique la meilleure possible? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Julien Laferrière, nous respectons la souveraineté judiciaire de l'Irak. Et je voudrais vous dire, contrairement à ce que j'entends ici et là, le procès est équitable. Il y a les audiences sont publiques, les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de 2 assesseurs, le réquisitoire est conduit par un procureur, un greffier consigne en direct l'intégralité des débats, l'avocat est présent, et s'il y a un problème de traduction, l'ambassade elle-même fournit les interprètes. Le juge énonce les charges en début d'audience, le prévenu se voit offrir la parole tout au long de l'audience, l'avocat intervient quand il le souhaite. C'est un procès équitable. Mais il concerne évidemment des terroristes, bien connus de nos services. Ils sont 7. Et l'assistance consulaire, elle leur est aussi apportée. Si bien que tout au long de la procédure, que ce soit dans la période d'emprisonnement, de détention, dans la période du procès et après le procès, nos services consulaires sont là, sont présents, assistent, constatent le bon déroulement des opérations. Je voulais bien repréciser cela, même si ces 7 ressortissants, il y en aura sans doute d'autres, sont bien connus de nos services pour actions terroristes contre notre pays. Alors, la question de la peine de mort, elle reste intacte. Nous y sommes totalement opposés. C'est un principe intangible, mais ça vaut pour l'Irak comme ça vaut pour les États-Unis, comme ça vaut d'ailleurs pour les pays qui aujourd'hui ont en charge 8 condamnés à mort en plus des 7 dont nous parlons. Je pense entre autres à l'Indonésie, où nous disons à ces pays-là aussi, nous sommes opposés à la peine de mort et nous faisons part de cette détermination aux plus hautes autorités de l'État irakien. Ceci dit, les condamnés, là, ont le droit de recours encore, ils ont 1 mois et on les aide à faire leur recours auprès des autorités irakiennes. Nous sommes tout à fait dans notre rôle.